Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui c'est le jour J, c'est la sortie du livre de Paul Gossem et de Guillaume Lopez sur Ken le survivant, Hokuto no Ken. C'est disponible à l'achat sur le site de Third Edition. Perso, j'ai pris mon exemplaire et si vous aimez Ken le survivant, je vous conseille de faire de même. Juste avant qu'on commence la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez trouver les épisodes de notre podcast Ragging Fire Club que j'anime justement aux côtés de Paul Gossem et de mon ami Max Pereira. Les épisodes sont disponibles sur YouTube et également sur toutes les bonnes plateformes. Donc si vous avez envie de vous plonger dans le cinéma asiatique, n'hésitez pas, je pense que franchement vous trouverez votre bonheur. Quant à nous, on va partir en Corée du Sud distribuer quelques pains avec Ma Dong-seok. C'est parti pour The Roundup No Way Out. Pas d'issue de secours. Donc, troisième volet de la saga The Roundup. On va suivre cette fois-ci les aventures de l'inspecteur incarné par Ma Dong-seok et de sa petite équipe qui vont devoir lutter contre un trafic de drogue impliquant gangsters coréens et yakuza. J'avais plutôt bien apprécié le deuxième film qui contenait de bonnes petites séquences d'action et un rythme assez efficace, et la formule est appliquée ici à l'identique pour ce troisième volet, puisqu'on va suivre une enquête, un trafic de drogue parsemé de très nombreux combats, parsemé de très nombreuses scènes où Ma Dong-seok va claquer des gueules, et je dois dire que la formule atteint un petit peu ses limites. Ma Dong-seok, comme beaucoup, je l'avais découvert dans Dernier Train to Busan, que j'avais beaucoup aimé, hein. C'est un film de zombies très efficace, bien rythmé, bien nerveux, et son personnage en imposait, hein. Il faisait limite de l'ombre au héros, hein, un héros qui était plus mec ordinaire avec sa fille. Lui, on remarque tout de suite sa carrure, sa prestance, son charisme. Mais je trouve que voilà, c'est un acteur qui semble être prisonnier du même type de rôle, à savoir le mec badass, énorme, qui va coucher tout le monde en un coup de poing. Et là, on est un petit peu au pinacle de cette formule. Je savais exactement, quasiment à la virgule près, ce qu'allait être le film, et c'est ce qu'a été le film à la virgule près, malheureusement. Il n'y a eu aucune surprise. Le visionnage n'a pas été déplaisant. C'est efficace, c'est bien mené, c'est rondement mené, il n'y a pas de temps mort. Les personnages, surtout les méchants, sont assez charismatiques, assez marquants. Mais si vous avez été allergique à la formule répétitive des scènes d'action de la saga John Wick, alors là, c'est quasiment la même chose, puisque le schéma est à chaque fois le même quasiment pour les scènes d'action. C'est-à-dire que Ma Dong-seok et son équipe entrent dans un lieu, ils vont être interpellés, un petit mec va s'approcher de Ma Dong-seok et lui dire vas-y dégage en le poussant, il va le coucher, il va coucher 2-3 autres personnes, et c'est la même chose dans toutes les scènes d'action, c'est en boucle la même formule. Il va attraper des gars, les balancer sur des tables, les envoyer par terre avec un coup. Même si là je trouve qu'il est un peu plus fluide dans ses mouvements, il est plus dans l'esquive. Il y a une petite formule dans les scènes d'action qui font penser à des combats de boxe. Et voilà, mais en fait c'est tout le temps la même formule, c'est pas désagréable à regarder parce que les impacts sont violents, les coups font bien mal, il y a beaucoup plus de puissance et d'impact que dans les John Wick, hein, puisque j'en ai parlé, mais on sent que le personnage n'est jamais en danger, il est présenté comme indestructible, il repère les indices tout de suite, il comprend tout plus vite que les autres, il sait faire parler les suspects mieux que personne. Il y a un brin d'humour dans le film, mais c'est pas lourd, c'est pas trop appuyé, c'est vraiment quelques scènes vraiment dispersées ici et là. Ça nuit pas au ton du film qui est quand même assez violent, assez sombre, puisqu'on va suivre des yakuza, de la drogue, des meurtres. L'histoire se suit bien, hein, ça invente pas la poudre, et de toute façon ça a pas vraiment la prétention de réinventer la formule. C'est conçu pour être efficace, mais il n'y a pas un poil qui dépasse, quoi. C'est l'autoroute de A à Z. Dès la première scène, on sait ce qu'on va avoir, et le film nous donne exactement ce qu'on est venu voir, mais jamais plus. Malheureusement, il n'y a pas une petite scène où je me suis dit ah tiens, ça c'est nouveau, ils essaient de réinventer un peu le truc. Non, là c'est vraiment balisé, c'est l'autoroute de A à Z. Même si comme je l'ai dit, les scènes d'action sont efficaces, bien nerveuses, notamment sur la fin. Et il y a aussi un affrontement où un chef de gang Yakuza va faire un massacre.
que j'ai trouvé bien efficace. La formule, elle est efficace, ça je peux pas dire le contraire, mais il n'y a aucune surprise. Et j'ai peur que, d'une, la saga se mette à tourner en rond, ce qui est déjà un peu le cas avec ce troisième film-là, et que surtout Ma Dong-seok ne soit plus que ce grand mec badass qui est là pour casser des gueules, quoi. Alors certes, il se prend des coups dans le film, mais jamais t'as peur pour le personnage, parce que tu sais que, voilà, même on essaye de l'assommer d'un coup derrière la tête, il va se relever. T'as beau le capturer ou être à 5 ou 6 contre lui, on sait qu'il va toujours s'en sortir, il n'y a aucune prise de risque, il n'y a aucune sensation de danger, et du coup, bah, les surprises, il n'y a aucune surprise en fait. Si vous acceptez cette formule, et ben écoutez, je pense que The Roundup No Way Out peut clairement vous divertir. Moi j'ai passé un bon moment, sans surprise, mais un bon moment quand même. Et je vous invite quand même à donner la chance au film. Si vous l'avez déjà vu, bah vous savez ce que vous avez à faire, hein, un petit commentaire pour me partager votre avis, ou revenez me faire un petit retour une fois que vous l'aurez visionné. Et nous, bah, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!